Chaque année, au 1er janvier, on décide de changer des choses dans notre vie. Je vais me mettre au sport, je vais m'atteler pour maigrir, je vais m'arrêter de fumer. Et c'est la roue qui tourne. Et puis, au bout de quelques temps, on reprend ses habitudes. On remange, on fume, on arrête le sport. Enfin, on reprend la même vie que l'année précédente. Et bien sûr, les habitudes reprennent le dessus. Alors, pourquoi on n'arrive pas à tenir ses résolutions? Et comme les habitudes reviennent, eh bien, on râle parce que ça ne va pas comme on veut, parce que le salaire n'est pas assez élevé, la vie est difficile. Alors, dis-toi une chose, tant que tu ne prendras pas conscience des choses dans ta vie, elle sera exactement pareille. Regarde, tous les 5 ans, on remet notre vie entre les mains d'un président. Et on pense qu'il va résoudre tous nos problèmes. Mais malheureusement, c'est pas comme ça, c'est comme les résolutions. Ils font des promesses qu'ils ne tiennent pas. Regarde, tu prends le cas de la télé. Tu regardes la télé tous les ans, c'est la même chose. On prend les mêmes et on recommence. Et ainsi va la vie. Alors les habitudes, c'est très dur à les changer. Je ferai une vidéo là-dessus. La décision, elle est difficile. Parce que l'être humain, il est confronté à sa propre décision. Et il doit faire face aux problématiques qu'il rencontre. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Au lieu d'affronter la décision, c'est plus facile d'accuser un tel. Exactement comme le gouvernement qui dit que c'est notre faute s'il n'y a pas assez d'argent dans les caisses de l'État. Que c'est le social qui fait que l'État dépense énormément d'argent. Mais quand on regarde, l'être humain, il fonctionne pareil. Que tu sois riche, instruit, intelligent ou à des postes importants ou ouvrier, la seule chose que tu regardes, c'est ta zone de confort. Nous sommes égoïstes. Nous nous retrouvons dans une société qui a peur d'avancer, qui a peur de prendre des décisions, qui a peur d'aller de l'avant. L'inconnu. Tu préfères continuer à subir que de passer le pas pour améliorer ta vie. Et on est tous comme ça. Faire des grèves pour toujours demander que l'État se préoccupe de ta situation. Mais toi, tu n'es pas capable de faire des choses qui vont améliorer ta vie et puis peut-être celle des autres. Il y a tellement de choses qui vont mal que tu pourrais t'en préoccuper. Afin de participer à l'économie du pays et à le faire avancer. C'est ça l'important. Et bien sûr, tu profiterais de cette amélioration. Il est vrai que la société a construit le monde sur le dominé-dominant. Mais toi, de quel côté es-tu? Quand on est dominé, on accepte de se laisser diriger. Mais quand on est dominant, on préfère décider ce qui est bien pour soi. Et l'être humain a toujours été égoïste. Et si pour une fois, l'année 2020 serait de participer à la construction du pays, que tes résolutions soient pour une bonne cause, aider la population afin que nous nous sentions bien ensemble, aider les animaux afin que nos enfants ils les connaissent parce qu'aujourd'hui il y a plein d'animaux qui disparaissent. Ne pas laisser détruire notre planète par des gens qui se préoccupent que de leur bien-être. Alors, moi ce qui me fait rire, c'est que quand une ville ou un village est en danger, tout le monde se met à s'entraider. Au moment des fêtes, tout le monde est joyeux. Pourquoi? Ça ne serait pas le cas toute l'année. Et si ta résolution, c'était d'être enthousiaste tout le temps, apporter une idée qui impacterait le monde.
pourquoi ça ne serait pas le cas toute l'année? Si ta résolution, c'était d'être enthousiaste tout le temps, apporter une idée qui pourrait aider à changer le monde, travailler, travailler main dans la main à ce que les gens deviennent suffisamment inspirants pour que ça dépasse nos frontières. Tes résolutions se tiendraient car pour toi, ça serait un objectif important. Tu te sentirais exister. L'être humain a besoin de faire partie d'un groupe et de se sentir aimé, d'avoir de la reconnaissance. Car aujourd'hui, la société s'éloigne des valeurs qui sont inscrites dans nos gènes. Les résolutions, c'est le changement d'une vie que tu veux. Quel intérêt de prendre des résolutions si elles ne t'apportent pas des résultats? C'est essentiel d'être attentif à ce que tu te demandes. Pour atteindre et réussir, pour cela tu dois y croire, car les ondes que tu envoies dans l'univers, elles t'entendent. Et si tu es déterminé à les exaucer, ton action, elle sera plus facile. Et le passage à l'action sera sans difficulté. Alors 2020 doit être ton année fatidique, pour ne pas être le dominé des autres, mais être le dominant de ta vie. Ta résolution ne doit pas être prise avec banalité. Ta résolution doit avoir son importance. Tu dois la prendre au sérieux. Si tu ne la prends pas au sérieux, c'est que tu ne te respectes pas. Penses-tu que tu dois te manquer de respect? Tu trouves que tu ne le mérites pas? Qu'est-ce qui te fait penser que tu ne mérites pas le respect? Je te le dis, tu mérites d'avoir la vie qui te fait vibrer. Alors, la résolution que tu prendras, elle doit te faire vibrer. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle va t'aider pour l'année 2020, que tu vas justement prendre une résolution qui va être importante et donc tu vas écouter. Voilà, écoute, moi je te souhaite une bonne et heureuse année 2020. Que tout ce que tu demandes, ça t'arrive. Que tu passes une année enthousiaste. Que tu sois joyeux toute l'année. Voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt, à l'année prochaine, en 2020. Et n'oublie pas, si cette vidéo elle t'a plu, partage-la au plus grand nombre. Tu peux me mettre un pouce. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, c'est le moment de t'abonner. Voilà, à l'année prochaine.